une chronique qui s'appelle « Ah si j'étais moins con » ou « Si j'étais moins conne », si on veut. C'est une question de posture. Et là, tu vas nous parler, tu l'as dit, un peu philo, mais tu vas nous parler de la réussite. Tu veux prendre le job de Sarah qui s'est éclipsée ? Alors, en effet, j'ai eu une grande pensée pour Sarah quand j'ai écrit cette chronique, surtout que, en fait, c'est une chronique qui fait écho à celle de la fois dernière, qui était combien de temps faut-il pour réussir ? Et ça a suscité quelques petits débats sur les réseaux sociaux et en live, où on m'a dit oui, mais non, quand même, vision un peu très mercantile de la réussite. Donc il fallait pas me chauffer plus que ça. J'ai donc décidé de m'attaquer à l'inattaquable et essayer de définir qu'est-ce que la réussite. J'allais dire, enfin, t'es un peu un garçon facile aussi. Te chauffer sur ce genre de sujet, c'est trouver des réponses assez vite. Ouais, mais alors, je vais être très honnête, j'ai quand même un peu flippé en écrivant. Est-ce que je suis pas en train de faire un gros truc café du commerce ou est-ce que je vais réussir à en dire quelque chose d'intelligent ? Parce que bon, à la base, moi, je fais pas partie des intellectuels de ce monde plus que ça. Par contre, j'ai les pieds bien sur terre et je suis très pragmatique. Et je me suis dit, allez, tant pis, on se lance, c'est la dernière. Et même s'il y a 840 000 auditeurs, selon ton dernier post. Spectateurs, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on a changé de registre. Exactement. Ils peuvent nous écouter aussi, mais bon. Tout à fait. Donc, alors, voilà. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que la réussite ? Alors, globalement, donc, dans la dernière chronique, le message que je voulais passer, qui était, OK, si tu veux gagner de l'argent avec ton entreprise, bah, sache que potentiellement ça va prendre du temps et que surtout il faut bosser. Et que je parlais de gestation, de fait que les mecs qui ont fait Beyond Meat pendant 10 ans, ils ont fait de la gestation avant d'être l'entreprise qui cartonne et plein d'autres exemples. Mais quelque part, ce mythe de la réussite, c'est quand même quelque chose qui nous hante tous, pour faire la bonne liaison. Et quelque part, c'est une question qu'on se pose à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que j'ai réussi ? Est-ce que je vais continuer à réussir ? Est-ce que je vais envisager de réussir un jour ? Voilà, on peut le décliner à tous les temps. Et donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une petite théorie que j'aime bien, qui est la théorie de la spirale dynamique, qui est une théorie qui a été... C'est un jeu pour Noël ? Presque, ça pourrait. On pourrait le faire avec les enfants. Mais c'est une théorie que j'adore, qui a été mise en place par des anthropologues qui ont étudié l'histoire de l'humanité. Et globalement, ils expliquent que tu passes d'une phase individualiste à une phase collective et ainsi de suite. Et aller-retour. Et aller-retour. Et que globalement... en ce moment, on est en transition entre une phase très individualiste de l'ultra-performance, qu'ils appellent la phase orange, les années 80, la finance de marché, l'ultra machin, à une phase plus collective, verte, où le sens a son importance, tout en gardant l'ultra-performance. Écologie, tous ensemble. Et globalement, pourquoi c'est un peu compliqué en ce moment ? C'est qu'on est à peu près pile poil au milieu, que les modèles d'avant, c'est toujours les seuls dont on sait, entre guillemets, qui marchent. Quand tu dis que c'est compliqué d'être pile poil au milieu, c'est un peu l'expression café du commerce qui dit qu'on l'a entre deux chaises. On pourrait aller sur ce terrain-là, mais voilà. Et du coup, c'est... aujourd'hui, pour le résumer, j'ai l'impression qu'on a un peu cette exigence où... on doit très bien réussir financièrement, si on veut être dans les critères de réussite, mais il faut à la fois être aussi responsable sociétal, faire du bien, ainsi de suite. Donc on a vraiment les deux trucs, ce qui rend le niveau de stress et de challenge encore plus élevé, parce qu'en fait, tu combines deux indices de performance, c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Tout à fait. Deux au minimum. Et que très très clairement, certains vont y arriver, mais c'est quand même assez compliqué. Et donc, quelque part... voilà, mettre du sens à avoir un futur financier stable, c'est quelque chose de complexe. Et quelque part, le monde dans lequel on va redéfinir un petit peu plus aussi ce modèle de réussite. Et potentiellement, le milliard ne sera plus la clé, ne sera peut-être plus l'unité de mesure, mais peut-être le nombre de personnes que j'ai aidées sera la nouvelle unité de mesure. Que sais-je ? Voilà, donc... Je suis revenu aussi, c'était la fin donc, de ma petite théorie sur la spirale dynamique, mais allez voir parce qu'elle est vraiment géniale. La clé, c'est quoi ? La clé, c'est quoi ? Alors, la clé, c'est quoi ? La clé, c'est quoi ? Donc, le Larousse dit que la réussite, c'est une entreprise, une action ou une œuvre qui connaît le succès. C'est donc quoi le succès ? Voilà. Et donc, je vous disais dans ma dernière chronique que définir vos critères, qu'il fallait que vous définissiez vos critères de réussite et que vous arrêtiez de vous les laisser dicter par l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est la clé. C'est vraiment la clé. C'est une belle phrase qui n'est pas facile à appliquer. Et non, tous les critères de réussite ne sont pas liés à l'argent. Et voilà, ça peut être...
quelque part, que ce soit dans le matériel, dans le relationnel, dans l'intellectuel, dans le spirituel, Par exemple, par rapport à ce que tu dis, je pourrais imaginer que mon critère de réussite absolue, ce ne serait de n'avoir que des chroniqueurs heureux. Tout à fait. Qui viennent avec le sourire. Conclusion, si vous n'êtes pas content, sortez. Non, c'est pas vrai. Parce que tu as deux façons de pratiquer le critère après. Tout à fait. Et donc voilà. Et donc quelque part, chacun va pouvoir se mettre son challenge sur l'univers qui va être le sien. Et puis bien évidemment, le critère de réussite dépend en effet du point de départ. Et quelque part, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est cette notion d'évolution de j'étais comme ça ou je faisais ça et maintenant j'arrive à faire ça. Et c'est une évolution. Alors c'est pas une évolution qui passera dans les journaux, mais pour moi c'est quand même une sacrée réussite. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une clé qui me semble assez intéressante. Après, je pense qu'une des autres clés, c'est d'arrêter de se mentir. J'entends beaucoup de gens me dire « Ah non, mais moi je veux pas être riche, hein. Je veux juste pouvoir dépenser de l'argent sans me soucier. » Oui, enfin, donc tu veux quand même vivre largement au-dessus de la moyenne. Ouais, ou au-dessus de tes moyens d'ailleurs. Ou au-dessus de tes moyens. Donc ça veut dire que tu as envie d'être riche, quoi. Donc voilà, arrête de le mettre avec d'autres mots, c'est ça que tu veux. Et alors assume-le. Est-ce qu'on peut avoir des critères de réussite qui se situent ailleurs ? Sur un autre type de balance ? Tout à fait. Oh, quelle transition, Brigitte. Écoute, chacun ses critères. Tout à fait. Alors, ce jeu de la balance, c'était pour mon exemple de perdre 10 kilos, qui peut être un critère de réussite, un critère de réussite en tant que toi. On le voit chez les politiques quand même. Et quelque part, moi, ce que je vous invite, c'est aussi à faire en sorte que le critère de réussite ne soit pas le résultat, mais l'effort que vous y avez fait pour y arriver. Oui. Et donc, le critère de réussite, c'est pas d'avoir perdu 10 kilos, c'est de se lever tous les jours pour aller au sport. Ça, c'est un critère de réussite. Donc, le critère Après, que vous ayez payé 5, 8, 10, 12, ça dépend de tout un tas d'autres facteurs dont votre métabolisme. Le critère de réussite n'est pas la destination, mais le chemin. On peut aussi changer de critère de réussite en cours de route quand on voit qu'on n'y arrive pas, histoire de ne pas déprimer complètement. Alors aussi. Genre, là, c'est un échec. Je voulais perdre vite. J'ai perdu -2. Ça veut dire que j'en ai pris 2. Écoute, tu sais quoi ? Perdre en négatif, ça peut être un critère de réussite. La réussite, c'est savoir dealer avec soi-même. Savoir doser. Tout à fait. Et alors, c'est pour moi, en effet, un questionnement assez permanent. Et alors, les quelques sujets de réflexion que je voulais vous donner pour les vacances de Noël, parce qu'a priori, vu qu'on ne peut rien faire d'autre que ça... Tu réfléchirais et nous regarder. On va avoir du temps. Tu peux faire du thé de Noël aussi. Tu peux faire quoi ? Du thé de Noël aussi. Ouais. Donc pour moi, il y a cette notion de posez-vous la question de, déjà, à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que c'est vraiment des notions, enfin cette notion de réussite, elle est vraiment dépendante de ces trois dimensions. Je vous invite à les lister, et puis je vous invite aussi peut-être à les partager avec votre conjoint, parce qu'il paraît que c'est un peu important quand on essaye de construire un couple d'aller à peu près dans la même direction et de partager les mêmes critères. J'allais dire, au-delà de conjoint, ça peut être partenaire dans l'absolu, parce que si on est dans une entreprise à 3 associés, il y a un moment où il faut peut-être justement être très clair sur est-ce que nos critères de réussite sont, à défaut d'être les mêmes, quand même convergents. Parce que s'ils sont divergents, c'est quand même une source de Clairement. Et c'est clairement quelque chose qu'on voit généralement après la première phase de réussite. Donc ça y est, tiens, on a réussi, on est devenu une vraie entreprise reconnue, et maintenant on va où ? Et c'est là que tu vois qu'il y en a un, il veut sa villa à la mer, l'autre, il veut devenir Bill Gates, et puis même dans l'entreprise, il y en a un qui peut vouloir un développement aux États-Unis, le deuxième veut un développement en augmentant le nombre de produits, et le troisième veut encore autre chose. C'est pour ça aussi que quand tu construis une entreprise, tu as intérêt à avoir une philosophie commune, en fait. Mais c'est ça. Oui, le problème, c'est qu'elle est changeante. Oui. Le problème, c'est qu'elle est changeante et que, bien évidemment, quand on construit son entreprise à 20 ans et quand on commence à se proposer la question à 30 ans, bah oui, on a changé, on a grandi, on est plus mature, on est moins con, on est, j'espère. Voilà. Donc, premier critère, enfin, premier sujet de réflexion, c'est critères de réussite, court, moyen, long terme, à partager avec vos associés de vie et professionnels. Deuxième critère, deuxième sujet de réflexion, c'est qu'est-ce que vous allez devoir dépasser chez vous pour pouvoir réussir. Je te disais pas qu'il te reste 2 secondes, je te disais que je comptais tes critères. Ah ok, d'accord. Je sais que tu as eu peur. J'ai lu la peur dans son regard. Comme quoi, on n'est pas encore aligné sur tous nos critères. Deuxième critère. Tout à fait. Mais je trouve qu'on s'améliore sacrément. Bien sûr. Donc, deuxième critère, c'est qu'est-ce que vous allez devoir dépasser chez vous pour réussir. Et on a tous un petit truc chez nous qui nous bloque, qui nous empêche de... Bien sûr.
d'être plus humain, d'être plus sentiment d'imposture, plafond de verre, tout ça. Tout ça, on connaît. Troisième critère, c'est quel est l'impact que vous voulez avoir sur le monde? La fameuse question que vous vous poserez sur votre lit de mort, le plus tard possible, j'espère, mais qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que je laisse sur cette planète, à part un compte en banque bien fourni à mes enfants? Voilà. Ou pas. Ouais, compte en... seulement, c'était sûr. Ouais, compte en banque utopique pour nos enfants. Mais voilà. C'est là que tu vois que j'ai grandi à Genève et que j'étais un peu déformé par avoir tant de J'allais dire, c'est vraiment, t'as grandi dans un univers un peu pollué quand même. Ouais, plutôt très. Conclusion. Voilà. Donc, les deux critères de réussite à toi, c'est quoi? Exactement. Donc mes critères à moi, c'est parce que ça a été une longue réflexion personnelle depuis que j'ai 20 ans. C'est un sujet qui m'a hanté. Parce que j'ai grandi à Genève et parce que j'ai vu tous ces gens riches très malheureux avec tout leur argent. Il y a peut-être autre chose et je me suis posé des questions très tôt. Et du coup, mes critères à moi, je les ai définis comme tels. Le premier, c'est aider des gens et le deuxième, c'est innover. Voilà. Fondamentalement, j'adore aider des gens, j'adore les aider à progresser, à avancer. Voilà. Et c'est pour ça que je fais le métier que je fais, qui est d'accompagner des entrepreneurs, parce que c'est ça qui me passionne. Et puis innover, parce que voilà, on a le droit de s'amuser. Voilà. Ma nature est très créative et donc j'aime bien tenter des nouvelles choses. Et si je m'écoutais, je montrais plein de nouveaux produits tous les jours. Et je ma femme en a un peu marre, mais voilà. J'embrasse ta femme, que j'aime. Et je rajouterai quand même un truc qui m'a... je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs en plateau, il y a quelques mois, qui m'a très fort impressionné un jour dans le propos. Tu expliquais, d'ailleurs c'est même pas à moi que tu l'expliquais, mais j'étais là et je l'entendais, que parce que tu as envie de faire tellement de choses, quand tu as une action, tu essayes toujours de te débrouiller pour qu'elle ait plusieurs utilités. Et ça, je trouve que c'est aussi un vrai bon learning à méditer pour les fêtes. Tout à fait. Pour les fêtes ou pas pour les fêtes d'ailleurs. C'est traiter la créance limitante de j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Si tu commences à superposer, du coup, si une action a plusieurs impacts, du coup, ça te permet de faire plus de choses. Voilà. Et donc, pour moi, j'ai très vite compris que dans mes critères de réussite, donc, il y avait aider les gens à innover et que l'argent, au final, ce serait une conséquence et que je faisais confiance à l'univers sur le fait de jamais avoir à manquer à ce niveau-là. Et alors, mon critère de réussite personnelle, il est très simple, c'est grandir chaque année. Donc chaque année, je me pose la question de est-ce que j'ai réussi à dépasser quelque chose chez moi que je n'arrivais pas à dépasser? Et puis surtout, quand je refais la même chose que l'année d'avant, est-ce que je me dis que qu'est-ce que c'était nul ce que j'ai fait l'année dernière? Ça pour moi c'est un de mes vrais critères, c'est de trouver que ce que j'ai fait l'année dernière était nul, parce que ça veut dire que je continue à mais on peut progresser. Parfois trouver que ce qu'on a fait l'année dernière n'est pas si nul, mais qu'on va quand même faire mieux cette année. Tout à fait. Faut pas non plus calimer au complet. Et je caricature. Ouais, j'allais dire, n'en rajoute pas non plus. Faut Tout à fait. Pas exagérer. Et par rapport à ma vie familiale et à mes enfants notamment, dans le critère j'essaye de mettre des critères qui soient objectifs par rapport à ce que moi je peux faire. La seule chose que je puisse faire, c'est leur donner de l'amour. Ce qu'eux deviendront, ça m'appartient peu, ça leur appartient à eux. Par contre, leur donner de l'amour, ça je sais le maîtriser, je sais le contrôler. Et donc, je me délecte de leur faire tout le temps plein de bisous. Voilà. Sur ce, je voulais vous souhaiter joyeux Noël, joyeux Hanouka et que la lumière soit avec vous. Exactement, que la lumière soit avec vous.